Pourquoi pas accepter dès maintenant? Pourquoi pas accepter dès maintenant, l'Église de Dieu? Plusieurs suivent le Seigneur, mais ils n'ont pas donné le cœur à Dieu. Tu as un problème. Il y a des chrétiens qui suivent Dieu par complaisance, par intérêt. Et tant que tu vas suivre Dieu par intérêt, maman, tu resteras tel que tu es. Papa, tu seras tel que tu es. Tu resteras aussi tel que tu es, si tu veux. Ça ne sera pas facile. Et je vous ai dit, du moment où tu vas te lever pour dire Seigneur, je veux marcher avec toi, c'est de là même que tu verras des oppositions se dresser à toi. Pour te dire que la chrétienté, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu vis. La chrétienté, c'est le méchant. La chrétienté, c'est ceux qui rejettent et abandonnent les gens. Et que Jésus les accepte. Depuis que tu as accepté le Seigneur, regarde un peu autour de toi. Aujourd'hui, quand tu t'assois et tu réfléchis, tu dis c'est pas ce qu'on m'avait dit hier. Oui. Parce que là, on t'avait dit que quand tu venais au Seigneur, tout était parfait, tout était agréable dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es arrivé dans la maison du Seigneur, tu vois que ces choses-là sont contraires. Ah, comment je vais faire? Ah, à qui m'approcher? Oui. Dis à quelqu'un, la douleur ne fait que commencer. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur qui va nous soutenir, le Seigneur qui va nous orienter dans sa marche, le Seigneur qui va nous consoler dans sa marche, c'est lui qui nous parlera. Parce que toi, dans ta situation, si tu veux écouter la voix de quelqu'un, tu vas aller à la perdition. Mais quand tu vas écouter la voix du Seigneur, tu verras que les problèmes là seront transformés en bénédiction. Et tu verras que ta situation sera plus favorable pour ceux qui se disent du mon Père. J'ai expérimenté ces choses-là. Et je sais que Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Très souvent, je peux faire 2-3 jours de jeûne. Je ne mange pas, mais c'est comme mon ventre chargé. Oui. Je dis Jésus, je te remercie parce que c'est toi qui nourris. Des personnes me voient. Ils disent, hey, tu as maigri. Toi, tu vois ça. Moi, je ne vois pas et ça va. Tu as maigri. Pourquoi? Je savais ce que je cherchais. Je savais ce que je cherchais, Église de Dieu. Pour dire que tous ceux qui vont se lever pour vouloir marcher avec le Seigneur seront précipités. Oui. Quand je dis Seigneur, je marche avec toi, ma famille s'est dressée contre moi. Pour dire, bon, c'est toi qui es arrivé hier, tu veux marcher avec le Seigneur, j'ai dit oui. La première personne qui s'est levée, c'est mon grand frère. Je dis là, ça va chauffer. Je dis là, ça va chauffer. Mais le Seigneur me parle par son esprit. Il dit, mon fils, je t'avais déjà choisi et je t'ai consacré. C'est vrai, il aura le vent, la tempête. Il aura du sang qui vont s'opposer à toi. Il aura même ceux même qui sont à côté de toi, qui vont te persécuter. Mais la seule chose que tu vas faire, si tu me suis dans la sincérité, tu me suis dans la vérité, tu me verras sur ton chemin et je vais te soutenir. J'ai dit, Seigneur, je suis d'accord. Et du fait que j'accepte le Seigneur, tous ceux qui étaient aux alentours, tous ceux qui étaient avec moi, m'ont laissé, m'ont abandonné. Je dis, Seigneur, je te remercie. Parce que je sais que là où on m'abandonne, je suis prêt à me lever. Là où on m'a délaissé, je suis prêt à faire quelque chose pour moi. C'est pour ça la Bible nous dit que quand Dieu a dit Abraham, sort de la maison de ton père, il ne fallait pas que tu t'attaches à un membre de ta famille. Un coup de roue, quand Abraham est sorti, Abraham allait croiser son neveu Lot. Et Abraham s'est attaché à lui. Le Seigneur lui dit, mon fils, je te dis de te séparer des membres de ta famille. Tant que tu vas t'attacher à eux, tant que tu ne verras pas ma bénédiction. Tant que tu vas t'attacher à eux, tant que tu ne verras pas ma main. Si tu veux voir mon mariage, reste dans le secret, reste dans la discrétion, reste dans la consécration. Tu verras ma main. Abraham a accepté, reste dans la consécration. Abraham a accepté, marcher avec le Seigneur. Abraham a accepté, marcher dans la soumission avec Dieu. Mais la Bible nous dit que Abraham
sur Dieu. Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit à Abraham, mais là où tu te trouves, jette ton regard sur moi. Abraham a regardé à Dieu. Il dit, tu as vu l'étoile là, l'étoile qui est dans le ciel. Cela se regarde à ta bénédiction. Ainsi, le Seigneur te bénira. Alléluia. Aujourd'hui, tu as des problèmes parce que tu ne veux pas suivre le Seigneur. Aujourd'hui, tu as des problèmes parce que toi-même, tu es ton problème. Alléluia. Toi-même, tu es ton problème. Dis Seigneur, je me donne à toi. Je n'ai pas entendu. Seigneur, je me donne à toi. Dis Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me donne à toi. Alléluia. Il y a des personnes, là où Dieu s'est révélé à eux, non, oui, c'est qu'un suit. L'on n'est pas encore prêt. J'attends qu'il peut être prêt. Demande-lui, tu attends qu'il peut être prêt. Tu attends qu'il peut être prêt. Il y a rien qui dit non, c'est que je dois faire un peu. Maman, c'est pas faire un peu. C'est oui ou c'est non. Et j'ai vu que là où j'ai dit non, ça m'a rattrapé. Au même moment, on m'avait dit, tu dois servir Dieu. Il a dit qu'il moi, on dit oui. On dit c'est toi. Et souvent on dit toi. Qui ça? On voit ça un peu bizarre là. Hein? Quand on dit toi, il regarde, on dit c'est toi. Toi, moi, et oui. Dieu dit les amis, moi, et oui. Dieu aussi. Dans toute famille là, c'est moi qui a vu. Lui-même il a quoi même Dieu là. Alléluia. Dieu m'a dit la croix. Alléluia. Et c'est la question que je me suis posée. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce ça? Ils sont beaucoup là-bas, mais c'est moi la croix. Je dis oui, Seigneur. Je n'avais pas voulu. Mais au finish, j'ai dit, Seigneur, je suis d'accord. Il dit, tu ne savais pas que je t'avais choisi. Tout ce que tu faisais en mal comme en bien, j'étais avec toi pour te sauver. J'étais avec toi pour te secourir. Tu te souviens d'une fois, la prison. J'ai échappé à la prison, j'ai dit oui. Il dit, c'est parce que j'avais quelque chose qui était caché en toi. Tu ne pouvais pas comprendre de là où je t'avais fait appel. Mais il fallait que ces situations se présentent en toi pour te montrer que j'étais avec toi. Je dis Jésus, je te remercie et je me bénis. Vous voyez, Église de Dieu, si comme le Seigneur n'avait pas d'intérêt à nous, tu ne serais pas assis ici. Peut-être j'étais quelque part à Yopougon, ou bien à Bobo Balo, ou bien à Williamsville. Toi-même, tu connais ta vie. C'est pas ça? Hein? Tu connais ta vie. Hein? C'est ça, non? Toi-même, tu connais ta vie. On était dans les encointrons, dans les. Hein? Tu as vu, non? Mais le Seigneur a dit non, c'est ma servante, c'est mon fils. Mais ces personnes qui n'avaient pas d'intérêt avec le Seigneur, eux ils sont partis, ils sont restés là-bas. C'est pas ça. Quand tu es parti, tu es sorti. Parce que le Seigneur avait sa grâce sur toi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi? Celui qui remet demain trouvera malheur au chemin. Si le Seigneur s'est révélé à toi, maman, papa, le Seigneur t'a dit, lève-toi ma fille, va où ce foyer, il y a un malade là-bas, tu vas lui poser la main, il va guérir. Tant que tu n'es pas levé, maman, tu auras des problèmes dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, même dans la vie de ton mari. Tu ne vas même pas savoir pourquoi il y a ce problème. Mais quelqu'un viendra te dire, ma fille, le Seigneur me révèle que tu dois le servir. Ah, papa, moi aussi, je ne suis même pas prêt à servir Dieu. Mais quand toi-même tu regardes derrière, devant, tu n'as même pas encore fini de Drakata. Ah, Seigneur, on va laisser, il va finir un peu mes Drakata et puis après on va les servir. Maman, c'est le temps. C'est le temps en même temps. Parce qu'au même moment où tu as reçu la parole, accepte cette parole. Pourquoi? Tu ne sais pas ce qui peut affronter le lendemain. Parce que tu vas remettre au lendemain.
accident. Si tu as un accident, qu'est-ce que tu dois faire? Arrivé là-bas, tu as dit, Seigneur, moi-même il avait accepté, mais j'attendais le jour. Oh, c'était fou. Alléluia. Suivons Jésus. Suivons-le. Ça ne sera pas facile, comme on le fait. Car aussi dans le service de Dieu, on reçoit de bonnes paroles comme des paroles méchantes. Dans le service de Dieu, on verse le sang sur nous, mais on accepte le service. Et c'est toutes ces choses-là qui font que des personnes ne veulent pas servir Dieu. Maman, ce que tu fais, ce n'est pas pour toi, mais tu le fais pour le Seigneur, et ton salaire se trouve dans la main de Dieu. Quand je parle dans la salle ici, je reçois une parole que le Seigneur a donné une parole de révélation à une personne d'aller donner, mais la personne n'a pas accepté. Cette personne sera visitée. Alléluia. Parce que si tu acceptes de suivre le Seigneur, le message qu'il te donne là, tu dois les libérer.